Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de novembre pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder la vidéo correspondant à votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Comme d'habitude, j'ai fait un tirage général en 3 cartes au Rider Tarot Deck, qui est la version anglo-saxonne du tarot de Marseille. Puis j'ai rajouté 2 cartes issues de 2 nouveaux jeux pour votre tirage sentimental et relationnel. Alors pour ceux qui me suivent chaque semaine sur Facebook, vous connaissez déjà ces jeux puisque vous les avez découverts il y a déjà quelques semaines. Je profite de cette occasion pour vous rappeler que chaque dimanche, j'organise un tirage sur ma page Facebook qui est complètement gratuit. C'est un tirage dans lequel je vous laisse la possibilité de choisir vous-même vos cartes et du coup souvent ce sont des tirages qui sont un petit peu plus personnalisés par rapport à votre situation puisque c'est vous qui avez choisi vos cartes. Voilà, donc je vous mets tout en haut sur la droite, là où il y a marqué les tarots d'Artémis, le petit lien sur lequel vous pouvez cliquer pour nous rejoindre sur la page Facebook. On est déjà presque 800 ou 900 abonnés, je crois, qui du coup partageons un petit moment le dimanche. Donc je mets en fait des cartes, je vous laisse choisir et en général le lendemain je poste la réponse. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage que j'ai effectué au Rider Tarot Deck. J'ai tiré pour vous la carte du pendu accompagnée de la carte du diable et de la carte du pape. Alors avec ces cartes, pour certains d'entre vous, il y a une situation qui est actuellement pesante, ou alors une situation qui pesait jusqu'à maintenant, et qui est en train de se défaire, comme si vous étiez en train de vous libérer d'une situation pesante. C'est un tirage qui donne un peu l'idée d'une dépendance, une situation dans laquelle vous dépendez peut-être de quelqu'un, ou de quelque chose, ou une situation qui peut-être vous laisse, ou qui vous a laissé très peu de marge de manœuvre. Pour certains, il pourrait y avoir des attachements, voire même un phénomène de dépendance, comme si vous étiez vraiment contraint de subir une situation, ou alors comme si vous aviez du mal à vous libérer d'une forme d'emprise. Voilà, peut-être que pour certains, vous étiez plus ou moins addict ou accro, ou alors obligé de subir une situation. Et voilà, pour certains, la carte du pendu va vous conseiller de peut-être prendre un peu de distance, voire mettre un genre de terme ou faire une pause ou quelque chose comme ça. Ça peut aussi représenter, voilà, une situation oppressante qui s'arrête. Pour certains d'entre vous, la carte du pendu va aussi vous indiquer l'idée de prendre du recul pour analyser quelque chose, pour prendre un genre de temps de réflexion ou pour voir les choses sous un nouvel angle. Et pour certains, la carte du diable, elle, va représenter un genre d'instabilité dans votre vie, ou même carrément une forme d'excès, comme s'il y avait quelque chose qui était excessif. Alors peut-être c'est vous, peut-être c'est les excès d'une autre personne que vous subissez aussi, mais il y a l'idée, voilà, d'une forme d'excès qui a des répercussions un petit peu sur quelqu'un ou même sur vous-même, hein. Le diable, ça peut représenter aussi tout ce qui va être en fait de l'ordre des abus. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être l'abus de nourriture, l'abus d'alcool, l'abus de sortie, des choses qui sont faites de manière un peu excessive, hein. Ça peut représenter donc cette carte du diable aussi tout ce qui va être de l'ordre de l'ego, de l'argent, de la sexualité. Il y a vraiment un côté excessif et abusif avec cette carte. Comme si pour certains peut-être il y allait avoir des excès, ou ça peut être une personne voilà aussi qui se montre un peu excessive, qui est un peu dominante ou quelque chose un peu comme ça. Ça peut représenter également les gens qui sont un petit peu flambeurs, vous savez, les gens qui montrent qu'ils ont de l'argent pour en mettre plein la vue aux autres. Vraiment, voilà, il y a vraiment une idée un petit peu d'un manque de stabilité à ce niveau-là, comme si on avait besoin d'en faire des tonnes et des tonnes pour se faire, entre guillemets, bien voir. Ce qui est intéressant de noter quand même dans ce tirage, c'est qu'on a quand même deux personnages qui sont représentés, entre guillemets, sur un piédestal. Donc il y a le diable qui est sur un genre de piédestal, et on a le pape qui est exactement dans la même position, et ces deux personnages ont chacun deux autres personnages à leurs pieds. Donc il y a vraiment pour certains un peu une thématique d'asservissement, de domination. Il y a quelque chose ou quelqu'un
qui va peut-être tenter de vous imposer quelque chose, ou de vous dominer, ou de vous asservir. Enfin, ça peut prendre ensuite des centaines et des centaines de formes différentes, hein. Ça peut être votre patron qui va vous annoncer quelque chose, une contrainte ou une tâche que vous n'avez pas envie de faire, mais voilà, ça va vraiment prendre plusieurs formes, mais il y a vraiment ce genre de thématique qui peut très fortement et très probablement ressortir ce mois-ci pour vous, hein. Voilà. Alors, effectivement, donc avec ces cartes-là, on a l'idée, voilà, d'une personne un petit peu matu vue, ou alors une personne un peu égoïste ou égocentrique, une personne qui va devoir apprendre peut-être aussi à se maîtriser, hein. Peut-être que parce que le pape, c'est quand même quelqu'un qui se maîtrise, hein. C'est pas quelqu'un qui est dans l'excès. Et là, grosso modo, le tirage donne un peu l'impression que vous allez devoir passer, alors vous ou une autre personne, mais quelqu'un va devoir passer du diable au pape. Donc peut-être qu'il va y avoir un genre de maîtrise d'une situation à apporter, hein. Pour certains, avec le diable, on a aussi l'idée de dompter ou de dominer une forme de pulsion, de résister à une forme de tentation. Voilà, d'autant que on a derrière la carte le pape qui est une personne quand même assez chaste, hein, qui vient un peu assagir le tirage. Donc voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une idée de tentation, vous êtes tenté par une situation ou peut-être même par quelqu'un. Il y a l'idée un peu d'une pulsion à laquelle on a du mal à résister, hein. Pour certains, ça peut aussi, donc la carte du pape, vous conseiller de vous affirmer ou de tenir tête à quelqu'un ou à quelque chose, de ne pas rentrer dans un jeu un petit peu malsain. Et le pape va exiger un peu une attitude bienveillante, une attitude honnête et intègre. L'idée un peu que vous devez rester humble, ou que quelqu'un doit rester humble. Et pour certains, avec ce contraste, on va dire, entre la carte du diable et la carte du pape, il y a l'idée que peut-être vous sortez d'une situation qui est un petit peu compliquée, mais la carte du pape, c'est quand même une carte d'amélioration. Donc pour certains, il y a des choses qui s'arrangent ce mois-ci, hein. Voilà. Peut-être aussi pour certains d'entre vous que vous pourriez être amené à mettre un genre de bémol ou un genre de terme à une situation, comme si vous deviez dire stop, ou faire un genre d'annonce à quelqu'un, annoncer une nouvelle ou annoncer un verdict, une décision, etc., en but d'assainir une situation, de guérir une situation. On pourrait vous demander aussi, si besoin de vous faire aider vis-à-vis d'une situation, de faire appel à quelqu'un d'expérience. Le pape souvent représente les professions telles que les coachs, les professeurs, les gens qui sont là vraiment pour vous apprendre, pour vous aider, pour vous soutenir à faire quelque chose. Donc peut-être que voilà, pour certains, il y a l'idée un peu de se faire aider, ou alors ça peut représenter également le fait d'agir avec raisonnement et maturité. Le pape, c'est pas quelqu'un qui agit comme ça sur un coup de tête, hein. C'est quelqu'un vraiment qui est réfléchi, qui est très mature, et vraiment, voilà, le tirage va indiquer un petit peu l'idée de raisonner avec maturité. Pour certains, vous pourriez aussi avoir à tirer une leçon d'une expérience, puisque le pape souvent représente les enseignants. Donc soit c'est vous qui enseignez quelque chose à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous apprend un genre de leçon, on vous demande de tirer une leçon d'un événement. Alors, au niveau du tirage relationnel et sentimental, j'ai tiré pour vous la carte Mending, qui pourrait se traduire par raccommoder ou réparer quelque chose. Voilà, j'essaye de faire un zoom pour que vous la voyez bien. Et la seconde carte s'appelle, alors je vais essayer de vous la traduire, en gros ça vous dit que tout au long de la journée, vous devez créer des moments de conscience, des moments de pleine conscience, qui vont vous rappeler que vous êtes aimé et que les miracles sont... ça veut dire les miracles sont naturels, mais grosso modo il faut le prendre comme les miracles existent, hein. Donc avec ces cartes, on vous parle pour certains de prise de conscience. Il y a l'idée d'être conscient des choses, de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, comme si peut-être pour certains vous vous étiez mis un peu des œillères et vous ne voyez pas tout à fait les choses clairement. Et là on vous demande voilà d'ouvrir un peu les yeux et de prendre conscience de certaines choses. Pour certains, on pourrait aussi vous indiquer l'idée de réparer, de raccommoder une relation, une situation, d'y apporter une forme de correction, de réparation. Ça pourrait aussi vous demander de présenter des excuses, ce genre de choses. Voilà, de tout faire pour réparer une situation, pour la remettre dans le droit chemin. Voilà, donc peut-être que pour certains, vous allez devoir vous excuser, ou c'est peut-être quelqu'un qui va venir s'excuser auprès de vous. Pour certains, ça pourrait demander aussi que peut-être ça pourrait nous parler, voilà, que vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose
de plus grand ou de plus beau. Il y a un petit peu l'idée dans ce tirage que vous avez pas vu les choses telles qu'elles sont réellement. Vous avez raté le coche en fait. C'est un peu l'idée qui me vient là comme ça. Je sais pas trop comment le formuler, mais donc je vais le dire comme ça. Mais il y a un peu l'idée voilà que vous êtes passé à côté de quelque chose qui était beau, qui était grand. Vous avez loupé une opportunité, voilà. Et du coup vous avez raté le coche quoi. Voilà. Donc peut-être que pour certains, on vous dit voilà que vous devez regarder, comme je l'ai dit, les choses telles qu'elles sont réellement, enlever vos œillères et aller saisir les opportunités qui s'offrent à vous, hein. Pour certains, on vous demande aussi, donc, comme je l'ai dit, une prise de conscience et on vous demande de vous rappeler qu'il y a des gens, voilà, qui tiennent à vous, il y a des gens qui sont là pour vous, qui vous aiment, qui vous soutiennent. Donc n'hésitez pas à prendre conseil auprès de ces personnes ou de vous faire aider ou assister par ces personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Voilà. Et pour certains, on pourrait aussi vous dire que vous n'osez peut-être pas croire quelque chose. Le tirage me donne un petit peu l'impression que pour certains d'entre vous, vous ne pouvez pas croire que quelque chose de bien puisse vous arriver, comme si vous vous disiez en fait, bah ça c'est pas pour moi, je suis pas assez bien pour ça, ou je suis pas assez digne pour avoir ça, comme si vous vous sentiez pas digne en fait d'avoir un genre de promotion, de distinction ou un genre de récompense, je sais pas trop comment le formuler, mais c'est vraiment ce que je ressens, hein. Comme si vous vous disiez, bah c'est pas possible que ça m'arrive à moi. Pourquoi ça m'arrive à moi et j'ai rien fait pour mériter ça. En fait, il y a l'idée un petit peu que pour certains, peut-être vous manquez un peu de, je sais pas moi, de confiance en vous ou quelque chose comme ça et vous croyez pas en fait que ce genre de choses puisse vous arriver parce que vous vous sentez pas forcément à la hauteur, hein. Voilà. Le tirage me donne un petit peu l'impression, voilà, que par exemple, pour certains, vous pourriez vous dire, bah, c'est pas possible que cette personne, elle s'intéresse à moi parce que vraiment, je suis pas assez bien pour elle. Alors qu'en fait, ce qu'on vous dit là, c'est que cette attitude, en fait, un peu défaitiste, déjà, c'est dans votre tête, mais en plus, ça vous dessert plus qu'autre chose, hein. Il y a l'idée que si vous y croyez vraiment, voilà, les choses peuvent tout à fait se réaliser, c'est juste que vous n'y croyez pas. Donc peut-être qu'on vous demande aussi avec cette carte, avec ces cartes, de réparer entre guillemets votre estime de vous-même, pour certains d'entre vous, voire de corriger ça, afin d'attirer dans votre vie des changements. Pour certains, les cartes pourraient aussi indiquer de laisser de côté une situation qui ne peut pas être réparée, comme si pour certains vous faisiez beaucoup d'efforts pour réparer quelque chose, pour remettre des choses en place, mais on vous dit qu'en fait, arrivé à un moment, un certain moment donné, bah faut laisser tomber parce que ça sert à rien de faire des efforts pour quelqu'un qui n'a pas envie d'en faire. Donc j'ai un peu l'idée, voilà, que pour certains, vous faites beaucoup d'efforts, limite, vous vous fatiguez pour rien parce que du coup, c'est peine perdue, c'est des efforts qui sont faits en vain. Et on vous dit peut-être avec ces cartes qu'il faut savoir trouver le bon moment pour lâcher prise quand une situation ne nous apporte pas le succès escompté, hein. Voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Je vous rappelle que je propose donc des tirages gratuits le dimanche sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas à cliquer pour nous rejoindre. Si c'est le cas, donc je vous dis à dimanche prochain. Pour ceux qui ne souhaitent pas nous rejoindre ou qui n'ont pas Facebook, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.